Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur le Let's Play de Mass Effect sur la chaîne de Minimo Aquasia. Alors aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode qui consacré à la première partie de la planète Noveria. Donc sur l'épisode précédent on a fini Féroce et on a pu discuter avec nos compagnons. Donc aujourd'hui on est parti pour commencer Noveria, où il y a a priori un petit problème de guettes dessus, des guettes trop curieux. Donc on va se rendre sur Noveria et je vais essayer de cet épisode de la faire en deux parties. Donc je tiens à m'excuser si jamais dans les épisodes précédents vous avez eu ça vous a semblé bizarre de me voir comme ça coupé à l'arrache. Donc là ce coup-ci je vais essayer de faire un tout petit peu plus attention. Donc là on est parti, donc on va cliquer sur la carte. Joli timing, commandant. On vient de recevoir une transmission de la citadelle. Ordre de priorité absolue. C'est l'ambassadeur? Ce n'est pas sa signature. Je crois que ça vient du conseil. Je vous le passe dans la salle des transmissions. Donc là une petite transmission de la part du conseil. Donc on va aller voir quand même, voir ce qu'ils nous disent. Hop. Commandant Shepard, nous avons reçu des informations qui pourraient s'avérer vitales pour arrêter Sarem. Quel genre d'information? Nous avons reçu un message urgent de l'une de nos unités d'infiltration dans la travée. Je vous écoute. Nous avons actuellement plusieurs unités d'infiltration disséminées dans les régions frontalières de l'espace concilien. L'une d'entre elles était chargée de rassembler des informations sur Sarem. Qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Malheureusement, le message que nous avons reçu était extrêmement parasité. L'équipe d'infiltration devait se trouver dans la capacité d'utiliser correctement les transmissions interstellaires. Mais le message nous a été envoyé sur un canal réservé aux transmissions d'urgence. Quelle que soit l'information qu'ils essayaient de nous transmettre, elle était importante. Au vu de l'intérêt que vous portez à Sarem, nous avons pensé que vous accepteriez de mener l'enquête. Découvrez ce qui est arrivé à l'équipe. Le signal provenait de la planète Virmir. Je vais m'en occuper. Le conseil préfère ne pas connaître les détails des activités de ces spectres. Nous souhaitons simplement que vous soyez au courant de toutes les options qui s'offrent à vous, et donc de Virmir. Bonne chance, commandant Shepard. Nous vous tiendrons informés si nous obtenons d'autres informations. Donc a priori il y aurait des informations sur les guettes sur Virmir. Donc Virmir ce sera notre destination prochaine. Donc là pour l'instant on va aller sur Noveria. Pour l'instant on va commencer les choses dans l'ordre. Donc c'est parti pour Noveria. Donc là vous voyez on était toujours sur Féroce la dernière fois. Donc pour vous dire que j'ai pas joué sans vous bien sûr. Donc Noveria ici, c'est parti. Cap sur ce système solaire. Donc voilà notre petite planète Noveria. Donc c'est une planète a priori glaciaire, où il y a une corporation dessus et on voit que la température moyenne est de -1 degré. Ouf, il fait froid. Bon avec le beau temps que là on a en ce moment en France, on va atterrir dessus. Ça va nous rappeler quelques petits souvenirs. On pourra pas dire que il fait froid en France après avoir vu ce que vous allez voir là. Là ça va vraiment geler. Contrôle, ici le SSV Normandie, demandons vecteur et autorisation d'appontage. Normandie, votre arrivée n'était pas programmée. Notre système de défense est braqué sur vous. Déclinez vos intentions. Ordre de la citadelle, nous avons un spectre à bord. Autorisation d'atterrissage accordée, Normandie. Votre identité sera vérifiée à quai. Si nous ne pouvons obtenir confirmation, votre vaisseau sera saisi. Des types sympas. Je crois que je vais prendre ma prochaine permis ici, moi.
Bah dis donc, ils sont sympas sur cette planète, dis donc. On arrive, comme ça, ils nous disent, bah voilà, vous n'êtes pas attendu, donc on va vous abattre. Et après on leur donne une justification, mais si jamais on a menti, bah ils vont nous voler notre vaisseau. Tu sais, c'est le truc normal quoi. C'est, voilà, tu mens, je te pique ton vaisseau. Donc là je prends mon équipe habituelle de Liara et Tali, parce que c'est ce qui colle le plus niveau des technologies et autres. Voilà. C'est pour ça que je prendrai tout le temps ce commando dans le possible. Compensation du différentiel de pression intérieur-extérieur. Livre de bord. Le commandant a quitté le vaisseau. L'officier Presley prend le commandement. Ok. Donc, nous voilà. Bon, elle a rien d'extraordinaire cette planète, je trouve. Mais bon. Tiens, un comité d'accueil. Est-ce qu'on peut lui tirer dessus? A priori, non. On peut tirer qu'à côté. Ça suffit. Nous ne sommes pas là pour créer des problèmes. Votre arrivée est imprévue. Il me faut vos autorisations. Je suis un spectre. Mon nom est Shepard. C'est des conneries, chef. Nous allons demander confirmation. Je dois également vous prévenir que les armes à feu ne sont pas autorisées sur Noveria. Sergent Sterling, prenez leurs armes. Il ne serait pas prudent de poursuivre les Geth sans armes. Personne ne me prendra mon arme. En joue! Nous sommes habilités à employer la force. Je vous laisse jusqu'à 3 pour déposer vos armes. 1, 2, 3. Capitaine Matsuo, baissez vos armes! Leur identité est confirmée. Les spectres sont autorisés à porter des armes ici, capitaine. Vous pouvez y aller, Spectre. J'espère que le reste de votre visite sera plus calme. Palasini-san vous attend à l'étage. Tenez-vous tranquille. Ouh, ça commence bien, dis donc. On arrive, il nous braque les armes. En plus, il y avait ces petites tourelles. Je suis désolé, je vais devoir faire une petite ellipse. Donc, je vous retrouve tout de suite. Donc, nous revoilà de retour dans le let's play. Donc, désolé pour cette petite ellipse. Vous avez pas dû la remarquer. Donc, là, on est parti. On rentre à l'intérieur. On voit qu'on est vraiment bien accueillis. Donc là, les détecteurs, je présume, de métaux. Donc, voilà. Les détecteurs d'armes, ne faites pas attention à l'alarme. Je suis Gianna Parassini, l'assistante de l'administrateur à Loleis. Veuillez nous excuser pour l'incident sur le quai. J'apprécie votre aide. C'est normal. La responsable de la sécurité faisait juste son travail, vous comprenez? Je suis entre autres chargée de l'orientation des nouveaux arrivants. Avez-vous des questions? Vous n'auriez pas vu des individus étranges passer ici récemment? Étrange? Oui, une matriarche Asari est passée il y a quelques jours. Dame Benezia. Elle est ici? Je peux lui parler? Benezia s'est rendue au complexe du pic numéro 15 il y a quelque temps. A priori, elle y est toujours. Vous pouvez m'indiquer comment aller là-bas? Vous devez demander à l'administrateur anoléiste l'autorisation de quitter ce port. Où se trouve l'administrateur? Son bureau est au niveau principal, à gauche en sortant de l'ascenseur. C'est noté. On peut y aller maintenant. Bien sûr, si vous avez besoin d'aide, vous me trouverez au bureau de l'administrateur. Elle? Ici? Incroyable. J'imagine que vous voulez me parler de ma mère, Shepard. Non, Liara. J'ai confiance en vous. Vous n'êtes pas un soldat, mais vous faites partie de mon équipage. Merci, Shepard. Cela représente beaucoup pour moi. Ah ah, donc il y a la mère. Il y a sa mère. Intéressant. Bon, bah on va aller essayer de la trouver. Si vous vous souvenez, Bienvenue à Port Anshan, la le plus matriarche grand site Benezia indépendant de recherche est et de développement de toute la galaxie. une alliée Dans votre de propre Saren. intérêt, et afin de protéger la vie privée des autres résidents, veuillez obéir à toute instruction émise par notre personnel de sécurité. N'hésitez pas à contacter notre équipe administrative qui se fera un plaisir de répondre à toutes vos questions. Merci de votre visite et bon séjour. Donc là, un petit commentaire qui me gêne. Donc, vous avez dû remarquer que j'ai entre guillemets résolu mes problèmes de micro. On m'entend beaucoup mieux, mais je crois qu'on m'entend peut-être un petit peu trop.
Donc en ce moment je suis en plein réglage, donc m'en tenez par rigueur s'il vous plaît. J'essaie de régler ces problèmes, donc je vous fais cet épisode là, c'est pas le premier tournage que je suis obligé de faire malheureusement, donc s'il vous plaît soyez compréhensifs. Je suis quand même un jeune youtubeur et les problèmes de micro, je pense que ça arrive à tout le monde au début. Donc là on va parler avec Jania Parasini. Je peux vous aider? J'aimerais parler à Anoléis. Un moment, s'il vous plaît. Monsieur Anoléis? Oui, quoi? Quoi? Le commandant Shepard demande à vous voir, monsieur. Très bien, faites-le entrer. Oh, oula, ça commence mal déjà, un galarien. Bon, voyons voir ce qu'il a à dire. Vous ne m'en voudrez pas si je reste assis. Je n'ai pas de temps à perdre avec des réfugiés de cette plaie urbaine qu'on appelle la Terre. Sachez que je suis ici en tant que spectre, pas en tant qu'humain. N'ayez crainte, je ne risque pas de l'oublier. Cette entrevue n'est pas officielle. Je coopérerai dans les limites fixées par le directoire. Si les sociétés s'installent ici, c'est pour échapper à la loi galactique. Je mène une enquête. C'est une affaire de sécurité galactique. Oui, comme tout le reste, non? Je ne vous laisserai pas importuner nos clients. Cette planète est une propriété privée. J'ai entendu dire qu'une certaine matriarche Benezia était ici. Oui, elle est arrivée il y a quelques jours, avec une escorte personnelle et du matériel. Elle est au pic numéro 15. Il faut que je la voie immédiatement. Malheureusement, c'est impossible. Le pic numéro 15 est un complexe privé dans la chaîne des Skadis. De plus, le blizzard s'est abattu sur le secteur. Les navettes sont clouées au sol et tout accès en surface a été coupé. Un accès en surface, hein? Oui, mais coupé. Les routes ne sont pas praticables. Je vous conseille de ne pas insister, Shepard. Il n'y a rien à en tirer, Shepard. Je suis sûr que nous pourrons trouver de l'aide ailleurs. Plus de questions pour le moment. Bien. J'ai reçu une dizaine de messages urgents pendant que vous me teniez la jambe. Qu'est-ce que j'ai envie? What? Mais je lui tire dans la tête là. Bref. Qu'est-ce que j'aimerais vraiment qu'il se la prenne cette balle dans la tête. Mais bon. Ça a l'air d'être un vrai pourri lui. Il n'y a pas que monsieur Anoléis qui est un passe pour quitter Anshan. Ah, elle m'intéresse elle. Vous ne connaissez pas le monde des corporations, n'est-ce pas, commandant? La force brute ne sert à rien face à la bureaucratie. On dirait bien. Il va falloir changer de méthode. Parlez à Lorikin. Vous devriez pouvoir le trouver au bar de l'hôtel. Je ne peux pas vous en dire plus. Monsieur Anoléis risquerait de nous entendre. Comme vous voudrez. Donc là, elle vient de nous donner un petit conseil d'aller voir quelqu'un au bar de l'hôtel. Donc on va aller le voir pour lui rendre un petit service. Donc vous voyez, le président là d'ici a l'air d'être un vrai pourri. Donc ça résume bien en fait le monde des affaires de nos jours, qui est vraiment un monde assez pourri où l'argent est maître, le reste on en a juste rien à faire. Donc d'où on va continuer notre petite mission. On est quand même là pour enquêter sur Dame Benezia, on doit aller la chercher. À vrai dire, je préférerais prendre mon fusil, aller voler d'aller voler un Mako et de se démerder avec, mais malheureusement ils ont pas l'air très décidés à nous laisser cette option. Donc c'est un peu dommage qu'on puisse pas toujours avoir plein d'options. Ça c'est un tout petit regret, mais très petit quoi. Bon, on va voir. Excusez-moi, j'aimerais vous parler. Qu'est-ce qu'elle me veut, elle, la Sari? On va lui demander. Vous voyez cet humain au bar de l'hôtel? C'est un représentant de Twin Helix. Son nom est Raphaël Vargas. Je vous demande d'aller lui parler. Vous savez qui je suis? Comme tout le monde ici, tête de marbre. C'est d'ailleurs pour ça que je fais appel à vous. Vargas ne se méfiera pas. Il pensera que vous venez fouiller le linge sale de sa société sans se douter de votre véritable motif. Je ne connais rien sur Twin Helix. Que voulez-vous que je lui dise? Je représente le conseil municipal d'Aramali sur Tessia. Notre ville est célèbre pour ses fabricants d'amplis biotiques. Quel rapport avec Twin Helix? Vous n'êtes pas en concurrence? Mais Twin Helix a partie liée avec la biotique. Selon les rumeurs, leur branche novérienne a fait entrer clandestinement des biotiques Asari, et pas des moindres, des guerriers d'élite. Nous voulons nous assurer qu'ils ne vont pas empiéter sur nos plates-bandes. Vous vous ferez passer pour un acheteur mandaté par les Spectres ou l'Alliance.
faites mine de vous intéresser à leur programme d'amélioration militaire. Mais votre véritable objectif sera d'accaparer son attention. Je vais vous donner un appareil qui infiltrera son réseau wireless. Il téléchargera divers virus troyens qui se propageront sur l'intranet de Twin Helix dès qu'il se connectera. Par curiosité, je marche. Parfait. Voici le mouchard. Il émettra un son lorsqu'il aura terminé. J'ai tout un dossier sur Vargas. Si vous le souhaitez, je peux vous en faire une analyse comportementale. Bon, je vais aller lui parler. J'attends de vos nouvelles. Donc petite mission secondaire qu'on va faire rapidement. Donc elle nous demande d'aller voir Rafael Vargas, cet homme-là, pour lui télécharger un virus parce que c'est de la concurrence, enfin, un truc politique à la con d'entreprise. Je peux vous aider? Monsieur Vargas, commandant Shepard, Spectre. J'ai cru comprendre que vous faisiez partie de Twin Helix. Effectivement, Rafael Vargas, division commerciale. Nos services vous intéressent? Donc là on va être un vrai pourri, on va lui dire la vérité. Je viens vous avertir qu'une Asari cherche à vous espionner pour le compte du conseil d'Aramali. Elle m'a remis ceci. Un mouchard? Merci pour votre franchise, Shepard. Grâce à cet appareil, nos informaticiens vont pouvoir s'amuser un peu avec les Asari. Nous allons isoler leur virus et leur transmettre de fausses données. Si vous voulez bien m'excuser. Donc là j'ai été honnête et je lui ai dit la vérité. Donc c'est un peu pourri parce que je lui ai menti à elle et vous allez voir, je vais être encore pire. Alors? Tout s'est passé comme prévu. Vous allez bientôt pouvoir le constater. Parfait. Je vais transférer 500 crédits sur votre compte. Seulement. Je m'attendais à plus de générosité vu que j'étais votre seul recours. Et je dis 500? Je voulais dire 750. Au revoir, Spectre. Vous voyez, là, pas mal de pragmatisme. Je sais que d'habitude je voulais être conciliation, mais cette mission-là, j'aime bien être un pourri avec elle, parce qu'elle m'énerve un peu celle-là. Donc bon, on a vraiment été un enfoiré parce qu'on a récolté l'argent. Bonjour, asseyez-vous, prenez un verre. Que puis-je faire pour vous? Vous êtes Lorik Kin. On m'a dit que vous pouviez peut-être m'aider. Vous êtes le Spectre qui vient d'arriver, n'est-ce pas? En quoi un vieux turien comme moi peut-il vous aider? J'essaie de trouver un moyen d'accéder au garage. Je dois prendre la route. Alors il va vous falloir un pass. J'en ai peur. Vous voyez, je suis le gérant de Synthetic Insights. Plus pour très longtemps, je le crains. Monsieur Anoleis a fermé mes bureaux. Il prétend que je suis corrompu et a ouvert une enquête. L'administrateur est quelqu'un de surprenant. Il s'est enrichi très rapidement depuis qu'il supervise directement les locations. J'ai comme l'impression qu'il y a un lien de cause à effet. Absolument. J'ai obtenu des preuves des malversations d'Anoleis. Ces hommes de main saccagent mes locaux pour les trouver. J'imagine que ce que vous cherchez n'est pas dans ce port. Anoleis ne vous laissera pas circuler librement. Si vous récupérez les preuves dans mon bureau, je vous donnerai le pass du garage et de l'argent. Vous avez un plan? Oui, cependant il y a... Quelle est cette charmante expression humaine? Un tic? Vous devrez peut-être avoir recours à la violence face aux hommes d'Anoleis. Il utilise les agents de sécurité d'Anshan pour fouiller mes bureaux. Il les paie en dessous de table. Mademoiselle Matsuo n'est pas au courant des activités illégales de ces hommes. Je vais les récupérer, vos preuves. Peut-être même sans effusion de sang. Allez savoir. Parfait. Voici le pass de nos bureaux. Il permet d'activer l'ascenseur. Les preuves sont dans mon bureau, sur l'ordinateur. Ce DSO contient une clé cryptée pour y accéder. Insérez-le dans le lecteur et il s'exécutera automatiquement. Et essayez d'éviter les taches de sang sur la moquette autant que possible. C'est marrant quand même. C'est marrant, c'est marrant. Donc là, est-ce que vous saviez que justement Mass Effect a été développé par le studio BioWare et peut-être que vous êtes au courant. Et voilà ce que je craignais. Aïe 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 aïe. Donc voilà, ça c'est un jeu que j'ai, un bug que j'ai de temps en temps quand je prends les ascenseurs. Donc mon dieu, y a rien à faire. Bon je fais une ellipse jusqu'à ce que j'ai réglé ce petit problème et je vous rejoins. Donc nous revoilà après cet ascenseur qui a bugué. Donc je suis encore désolé pour ce petit dérangement dans la vidéo. Donc
vu que vous avez dû voir que j'avais pas sauvegardé du tout du temps de jeu avant, donc la dernière sauvegarde que j'avais c'était sur mon vaisseau juste avant de commencer la planète, donc j'ai dû tout refaire, et disons que ça peut vite devenir quand même embêtant et long quand on a ce genre de problème. Bizarrement ça m'arrive toujours de temps en temps sur cette version de Mass Effect. Donc bah j'espère que ça ne le reproduira pas. Maintenant je vais essayer de faire gaffe de sauvegarder avant chaque ascenseur. Donc vous verrez des sauvegardes avant chaque ascenseur pour éviter éviter ce genre de bêtises, que j'ai pas envie de devoir refaire toute la planète uniquement à cause d'un ascenseur. Donc juste avant la petite interruption, j'étais en train de vous parler que les Mass Effect ont été développés par le studio BioWare. BioWare a aussi développé un jeu auquel je joue beaucoup, c'est Star Wars The Old Republic, donc un MMORPG. On peut voir qu'il y a beaucoup de similitudes entre ces deux jeux, et par exemple pragmatisme, conciliation comme côté clair, côté obscur dans ce jeu. Donc si vous êtes intéressé par ce jeu, allez voir la chaîne d'un de mes amis qui est mis sur le côté de Drazar, donc qui fait des vidéos, et je l'aide de temps en temps, et moi-même j'en posterai de temps en temps. Donc là on est reparti dans notre histoire. On ne bouge plus. Sécurité d'Anshan. Ce bureau est sous scellé. C'est Lorik Keane qui m'a donné le pass pour entrer. Keane? Vous travaillez pour lui? Il fait l'objet d'une enquête. Anolis vous paie pour fouiller cet endroit. Est-ce que le capitaine Matsuo est au courant de votre présence? Ce n'est pas moi qui veux la tête de Keane. Anoléis a vraiment une dent contre ce type. Écoutez, je vous propose de faire comme si on ne s'était pas vu, et de notre côté on fait pareil. Donc un peu de conciliation, normal. Go, go, go! Waouh! Je croyais que je les avais épargnés. Je comprends plus rien, moi. À mort! Non, c'est toi d'abord, mon grand. Je vois personne. Pourquoi elle tire mes compagnes? D'accord, donc un traître a priori dans ses bureaux. Hop, moi je suis en plein combat, je m'amuse à pirater et à récupérer des nouvelles armes, c'est normal. Voilà. J'ai mes compagnes qui travaillent bien quand même. Hop, ici, il y a une armurerie, donc c'est intéressant, on va la décrypter. Voilà, parfait. Donc tout ce qui est armes et mode de kit, je m'en occupe hors vidéo bien sûr. Tout à l'heure c'est entre autres pour ça que je vous avais fait un petit peu patienter, c'était pour pouvoir m'occuper tranquillement des modes, parce que ça faisait longtemps que je les avais pas fait, donc et vu que cette vidéo je vous ai dit que je l'ai faite, que c'était la seconde fois que je la faisais, j'avais oublié de le refaire, donc voilà, je l'ai fait en attendant. Oula, des petits problèmes moi. Et merde. Ah et merde. Bon bah voilà. J'ai utilisé un omnijet. Voilà, parce qu'il y a des trucs quand même intéressants à l'intérieur, donc voilà, parfait. Oh, ces espèces de mini-jeux, bon, ça passe vite, quoi. Ils sont rapides à faire, ils sont pas bien compliqués. Vous verrez que dans les autres épisodes, dans le 2 et 3, c'est différent pour ouvrir ce genre de container. Ça reste des trucs assez simples. Heureusement, d'ailleurs. Ouf, coffre dur intermédiaire. Ouh, ça a été short. Mais j'ai réussi. Hop. Voilà, on a l'épreuve. Vous voyez le premier enregistrement du jeu normal. Oh là, il y a des ennemis là-bas. Mais on peut pas leur tirer dessus, donc il va y avoir une petite discussion.
Tiens, c'est la blondasse qui nous a embêtés là au début de l'épisode. Vous savez, celle qui voulait nous tuer. Eh ben, je pense qu'on va se la faire. Je crois que vous ne devriez pas être ici, Shepard. Vous avez l'intention de me faire partir? Partir? Vous croyez que je vais vous laisser sortir d'ici? Anoléis vous virerait de la planète pour ce que vous avez fait ici. Pas moi. Vous savez ce qu'on fait aux tueurs de flics sur ma planète? Vous n'êtes pas en service et vous acceptez des pots de vin. Vous croyez que nous allons laisser faire ça? Si vous voulez de l'action, vous allez être servi. Ça, c'est parler. On va voir si vous arrivez à marcher avec les jambes en miettes. Bah, c'est toi qui as plus de jambes, ma grande. C'est qui gueule à mort, là, comme ça, comme une truie. Ça doit être lui. Mais je crois qu'il y a encore... Non, c'est un humain qui a gueulé ça, une humaine. Elle doit être en bas. Allons la voir. Et allons la tuer, surtout. C'est ça le plus important dans ce jeu. La tuer. À mort! Eh oui, mon grand. C'est la fin de ton temps. T'es mort. Donc voilà. Donc on a récupéré l'épreuve. Ce qui est une bonne chose. Donc là on a l'épreuve pour faire tomber l'administrateur Anoléis. Ce qui est bien, comme ça on est tranquille. Maintenant on n'a plus qu'à s'en occuper. De cette espèce de pourri. Tiens, qu'est-ce qu'elle fait là, elle? Commandant, on raconte qu'il y a eu du grabuge dans les bureaux de Synthetic Insights. Êtes-vous au courant de quelque chose? Sans doute les hommes d'Anoléis qui pillent les locaux. Vous voulez jouer au plus fin? Très bien, je suis partante. Retrouvez-moi à l'hôtel pour prendre un verre avant de parler à Kiin. Je vous attends là-bas. Mais oui, je veux jouer au plus fin, ma jolie. Donc bon. Un massacre a été commis dans les bureaux de Synthetic Insights. Je me demande qui a bien pu faire ça. Oh, moi je vois pas qui ça peut être. Faut vraiment être sans cœur pour oser faire ça. Mais bon, on n'a même pas le choix, quoi. On peut même pas essayer de les épargner, quoi. Moi j'en ai épargné 2, mais les autres, bah, ils voulaient se battre, donc bah, tant pis. Ils sont morts. Moi ça me dérange pas. Ça m'amuse. Parce que bon, c'est quand même un jeu d'action, donc... même si là, cette première partie du jeu, là, enfin de la planète, n'est pas très rythmée, il n'y a pas beaucoup d'action, mais l'histoire reste intéressante, quoi. Donc là, on va aller voir... Paracini, là. Je me présente une deuxième fois. Paracini des affaires internes de Noveria. Bien sûr, les affaires internes. Donc ça veut dire qu'elle espionne. Que fait un agent des affaires internes ici? Le directoire sait qu'Anoléis est corrompu. Ça fait 6 mois que je suis ici en sous-marin. Je voudrais que vous persuadiez Kiin de témoigner devant le directoire. Avec son témoignage, cette planète pourrait sortir du marasme. J'ai besoin du pass de Kiin pour accéder au garage et poursuivre ma mission. Si vous m'aidez, vous aurez tout ce que vous voulez. Échange de bons procédés. À long terme, il vaut mieux éliminer le problème à la racine. Écoutez, Shepard, ça ne me plaît pas plus qu'à vous. Les spectres agissent vite et contournent la loi. Ce n'est pas bon pour les affaires. Très bien. Je vais parler à Kiin pour essayer de le convaincre. Merci. Vous savez où je travaille. Venez me voir quand vous saurez s'il accepte de coopérer. Ouais. Donc oui, je suis un gentil, comme d'habitude. Ravi de vous voir, Spectre. Des nouvelles au sujet de notre petite affaire? J'ai fait le boulot, mais un agent des affaires internes m'a contacté. Elle veut que vous témoigniez contre Anoléis. Maintenant que vous avez ce qui m'appartient, vous voulez me dire comment m'en servir? Je ne tiens pas à me donner en public. Tout le monde dans cette station subit le racket d'Anoléis. Vous deviendriez un héros. Mais mon employeur est tributaire de la bonne volonté du directoire. Un mot d'eux, et nous pouvons plier bagages. Le directoire mène déjà une enquête sur Anoléis. Il ne s'intéresse qu'aux vers qui mangent leurs fruits. Très bien. Il est évident que je n'arriverai pas à vous convaincre. Très bien, je vais témoigner. Prenez vos dispositions avec votre contact. J'attendrai ici.
Donc là j'ai eu pas mal de conciliation, tant mieux. Vous voyez, être gentil, ça finit par payer. Donc vraiment le jeu en fait, dans celui-là je crois pas qu'il y ait beaucoup d'incidence de choisir conciliation, pragmatisme. Mais dans les prochains il va vraiment falloir choisir soit que conciliation, soit que pragmatisme. Parce que bah si vous choisissez pas un des deux, ça risque d'avoir quelques conséquences fâcheuses. Moi elles ont été plus fâcheuses dans le 2. Parce que je n'ai pas été capable d'avoir suffisamment de conciliation au bon moment. Et du coup, bah, j'ai eu quelques petits problèmes en fin de jeu. Que je ne vais pas vous spoiler parce que de toute manière, je compte vous faire un épisode dessus. Donc je ferai un let's play sur Mass Effect 2. Donc du coup, bah... il faudra que vous soyez patient et que vous attendiez jusqu'à la fin du 2, ce qui risque de prendre quand même quelques temps, parce que le 2 est quand même beaucoup plus long et beaucoup plus riche, à mon sens, que le premier. Donc, je me suis toujours posé une question quand je jouais, quand j'étais ici, c'est à quoi sert cette pièce? J'ai jamais su. Elle est immense, ça a un sas d'entrée et je comprends pas. Pourquoi on n'a pas directement cette pièce? Dites-moi, Spectre. Vous avez réfléchi à ma proposition? Ça n'a pas été facile, mais Kin a accepté de témoigner. Vous m'ôtez une sacrée épine du pied. Je vais prendre l'épreuve avec moi pour des raisons de sûreté. Je ne pensais pas que vous m'aideriez. Vous êtes un spectre. Mais il doit y avoir des gens bien parmi vous. Ça ne vous aide pas? Vous n'avez pas l'air particulièrement heureuse. J'exulte. Mais pour l'instant, je suis surtout exténuée par toute cette tension. Pendant que vous enquêtiez sur Kiin, je vous ai déniché un pass. Faites attention là-haut. Je dois procéder à une arrestation. J'aurais aimé me changer pour mettre quelque chose de plus confortable. Je déteste les jupes. C'est un scandale! Je ferai en sorte que vous ne puissiez plus travailler dans ce secteur! Oui, c'est ça, du fond de votre cellule. Vous, Shepard, je vous ordonne de mettre cette garce en état d'arrestation! Vous avez le droit de garder le silence. De grâce, profitez-en. Un de ces jours, commandant. Je vous dois une bière. Ouais, tu nous dois plus qu'une bière, même, j'ai envie de vous dire. Bref, donc voilà, on a fini, on a récupéré ce pass, donc tout ça pour ça. Tout ça pour ça, donc là c'était la petite intrigue pour changer un petit peu dans le jeu, que de l'action. Là, un petit peu de gentillesse, de conciliation. On passe par contre les politiques. On ne peut pas employer la force. Voilà, c'est ce qu'ils nous essaient de nous dire. Donc bah, on s'est démerdé d'une autre façon, on a réussi. Donc maintenant on a notre passe, on va pouvoir se rendre au pic numéro 15 et aller voir bah, justement notre chère Dame Benezia, qui est quand même notre objectif. Je pense qu'en arriver L'accès au garage nécessite une autorisation. Et ça c'est quoi? C'est des gaufres? J'ai une autorisation, excusez-moi. Oui, tout est en règle. Faites attention sur la route. Le temps est exécrable dans la vallée d'Alutsk. Oh, ça alors, un piège! Je m'en doutais pas. C'est certainement ce qu'il y avait dans les containers de la matriarche. Attendez, je crois qu'on peut rentrer dans ce véhicule. Ah ouais, il y a un petit déverrouillage. Ah, je suis mort. Je vais pas y arriver. Non, je vais pas réussir à déverrouiller ce véhicule. Bon, on va essayer une petite fois rapidement. Bon, il est pas facile ce déverrouillage. Ça devrait être bon. Hop là, voilà. Hihi. Vous rigolez moins là maintenant. Oula. Bon, voilà. Dommage qu'on puisse pas le piloter. C'est juste ça. Le regret, c'est qu'on a un beau tank comme ça, mais on peut juste monter pour utiliser les tourelles. Et on va être obligé d'utiliser la voiture télécommandée, comme moi je l'appelle, le Mako. Quelle angoisse. On va être obligé d'utiliser cette grosse merde. Bon, bah c'est parti. Donc on est reparti sur le petit Mako. Donc on va essayer de faire ça tranquillement.
Donc là, je vais juste vous montrer la petite carte rapidement. Donc vous voyez, on a tout ça à faire comme chemin pour arriver jusqu'ici, jusqu'au pic numéro 15. Donc, à mon avis, si on a vu des guettes sur le passage, on va en retrouver sur la route. Ça semble logique, parce que si c'était juste une partie de voiture télécommandée, pas très intéressant, étant donné que c'est quand même la partie la plus dure du jeu, à mon sens. Parce que vu que c'est la moins maîtrisable. Donc bon. C'est dommage que les graphismes ne soient pas un petit peu meilleurs et que le temps soit pas meilleur, parce que ça, je pense que ça serait très beau ici. Ça pourrait être très beau. Mais bon, c'est comme ça. Donc là, on va juste essayer de ne pas tomber. Ça serait juste pas mal, parce que bah elle est tellement maîtrisable que bah c'est pas toujours évident. Donc là, il y a un petit container, on va aller le récupérer quand même. Il n'y a pas de petit profit, voilà. Donc voilà, et en plus il y a un beau fusil d'assaut et un fusil de précision. Donc bah on va pas se gêner que de les prendre. Ah, une tourelle guette. Voilà, ça c'est fait. Genre, on peut pas franchir leur petit bouclier magnétique comme ça. Ouh là là, ça fait mal. Donc là, il y a 2 modes kit, on va les ramasser. Mais il y a plein de gens qui nous tirent dessus. Donc ouais, nous on est comme ça, on sort comme ça de notre véhicule, en plein milieu de la bataille, pour récupérer des trucs. Donc là, il a pris un peu cher quand même. J'avoue que je joue pas très prudent. Il va falloir que je fasse un petit peu attention quand même, parce que qu'il aille pas se faire détruire. Tiens, là il y a un grosse bestiole. Ces belles saloperies. Et encore, ils sont pas bien grands, je trouve. Je crois qu'on a déjà vu des plus grands. Donc là-bas il y a un tank, donc il y a peut-être des choses à aller voir. Donc bah tiens, s'ils sont là-bas, à mon avis, c'est pas pour eux. Aïe 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 aïe, je me fais toucher par ici. Maudit lance-roquette. Donc ouais, il y a bien des containers. Donc c'est intéressant que de descendre ici. Voilà, parfait. Donc des nouvelles armes, un autre container. Aïe, j'y arriverai pas là, je pense. Ah non, j'y étais. Dommage. Donc tant pis. On claque des omnigels. J'en récupérerai. Les omnigels, en fait, on les récupère en recyclant, entre guillemets, on va dire, nos armes. Donc c'est très rapide à faire, vu que bah je change régulièrement et là j'en obtiens de temps en temps. Donc à l'occasion, je les changerai et je récupérerai d'autres armes. Enfin, quand je récupérerai d'autres armes, je les convertirai en omnigel. Et c'est pareil pour les kits d'armement et les mods, tout ça. Donc il n'y a rien de bien inquiétant. Donc là il y a encore des adversaires sur ce pont. Nous on est comme ça, on les écrase et on en a rien à foutre. Étant donné que c'est pas l'objectif, j'ai même pas envie de m'attarder à les tuer. Je sais pas, peut-être que certains vont hurler, vont me dire pourquoi tu l'as pas détruit. Ouais, tout simplement parce que j'avais la flemme de m'arrêter. Que pour une fois j'allais droit. Aïe 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 aïe. Pour une fois, vous voyez, je dis bien la vérité, pour une fois j'allais droit. Donc j'avais pas envie de m'arrêter. Pour tuer des ennemis, autant les esquiver. Ça coûte rien. Donc ça doit être ça le pic numéro 15. Grosse installation. Donc on y est presque. Il suffit de faire le petit virage là. Et de surtout ne pas
tomber. Je la sens mal. Donc je fais une petite sauvegarde rapide parce que hier quand j'ai fait le premier tournage et que j'ai eu mes bugs de son, je suis tombé à cet endroit là. Donc disons que si je refais le même exploit, que je puisse recharger assez rapidement. On voit que la route est quand même dans un état déplorable. Ça ressemble plus à un chemin qu'une route, à mon sens, je trouve. Donc là il y a une tourelle je crois ici. Voilà. Ok, détruite. Vous voyez, je l'ai quand même détruit, je me suis pas... J'ai avancé. Il y en a une autre là-bas. Oh, totalement foiré mon tir. Voilà, ça c'est fait. Je crois. Ouais. On va dire qu'elle est détruite. Pour moi, elle l'est. Je pense que c'est une tourelle qui est de l'autre côté, après avoir fait le virage là qu'on va pas tarder à faire. Oui, c'est ça. Oh, petit temps de chargement avant d'arriver dans le pic numéro 15. Oh, allez, 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 allez. Ouais, elle est juste là. Voilà, ça c'est fait. Ouf. Donc a priori il y a des ennemis là-dedans, donc bah on va descendre et à mon avis on n'a pas le choix que d'y aller à terre. Donc c'est parti. Vous voyez là il enlève son casque très très vite quand même. C'est bien ce que je disais, il y a bien des ennemis. Il y a des petits amis Krogan et j'en ai un juste là d'ailleurs, il faut que je le tue vite. A priori il me tire pas dessus. Il reste plus que lui. Faut qu'il monte sa tête. Voilà, ça c'est fait. Alerte utilisateur. Tous les complexes du pic numéro 15 ont subi d'importants dégâts. Matériaux nocifs présents dans le complexe. A priori, le matriarche Benetias c'est... Intelligence virtuelle déconnectée. A priori, la matriarche Benetias a dû bien s'amuser à tout dégommer. Je sais pas si elle s'attendait à ce qu'on arrive. Mais bon. Nous allons devoir réactiver les réacteurs. Donc voilà, comme vient de dire Liara, on n'a plus qu'à tout réactiver pour pouvoir s'en sortir. Bon bah, il n'y a plus qu'à faire ça. Donc allons-y, explorons cette petite base. Ça c'est étrange, pourquoi les tourelles sont tournées vers l'intérieur? Pourquoi les tourelles sont-elles tournées dans le mauvais sens? J'ai l'impression qu'une fois entré là-dedans, c'est difficile d'en sortir. Ouais, c'est possible ma petite Lyra. Peut-être que ta mère a pas voulu que les gens en sortent. C'est étrange d'ailleurs. Voilà, parfait. Donc je m'améliore à ces petits mini-jeux à force de les faire. Hop, un ascenseur, on sauvegarde. A priori pas de bug, tant mieux. Je trouve sympa le fusil de notre cher... Mince. Regardez, ils sont bizarres, ils regardent pas dans la bonne direction. De notre chère Tali, je voulais dire. Excusez-moi. Un petit bug dans tout seul. Je crois qu'on va avoir la réponse de ce qui défendait. Des animaux? Du vent? Cet endroit est dans un triste état. Waouh, c'est quoi ces bestioles? Mon dieu, ça a pas l'air joli. Bref, de toute manière, comme tout ce qu'on voit, on les tue. Qu'est-ce que c'est que ça? Ouvrière Rachni. Oh là, à mon avis, ça pue la baston, ça. Et ils nous ont contaminés. Liara et Tali se sont fait toucher. Moi, je m'en suis bien sorti, je pense. On va les tuer, les deux grosses bébêtes, là. Je n'ai jamais rien vu de pareil. La xénobiologie n'est pas mon fort.
Nous trouverons peut-être une réponse dans... J'ai eu chaud, j'ai eu chaud. Elle était pas loin de me toucher. Voilà. Donc juste une petite information. Donc, bon. Heureusement que j'ai pas utilisé des médigels juste pour cette petite bêtise. Ça m'aurait un petit peu embêté. Donc là il y a un petit casier, il doit y avoir des armes dedans. Donc bien sûr on l'ouvre. Vu que moi ça m'intéresse beaucoup les armes. Et merde. Voilà, parfait. On a échoué mais on avait le temps de refaire un deuxième petit coup. Donc c'est passé nickel. Donc là ça pue la bestiole là-dedans. Juste pour un médigel. Ah bah tiens. Quand on parle du lot. Donc vous voyez juste d'avoir tué un ennemi combien ça m'a rapporté de crédit. Et combien l'autre elle m'a donné tout à l'heure 750. Donc c'était vraiment une misère. Juste pour faire de l'espionnage industriel. C'est pas payé bien cher. Donc a priori les ennemis s'appellent les Rachni. Là ceux qu'on est en train d'affronter c'est les Rachni. Bon bah on va continuer à tuer les Rachni. Ah bah tiens, en voilà d'ailleurs des ouvriers. Voilà, je crois qu'on leur a fait leur fête. Une alimentation de secours, Shepard. Sans doute celle de l'ordinateur central. Erreur de lancement. Interface de l'intelligence virtuelle déconnectée. Redémarrage manuel nécessaire. Donc là on a refait leur ceci. Donc là on va aller voir a priori ici il y a peut-être quelque chose à faire. Donc l'intelligence virtuelle pour la redémarrer. Voilà, accéder au noyau pour la redémarrer. Donc là encore une fois si je dis pas de bêtises on va avoir le droit à un mini-jeu. Oh mince, je me suis trompé, j'ai fait quitter. Bon, petit fail, rien de bien dommage, c'est pas grave, on redescend. Disons qu'on a envie de jouer à l'ascenseur, c'est marrant. Donc où est le truc pour le accéder? Voilà, accéder. Donc voilà, soit on répare avec 100 omnigel, donc c'est beaucoup, soit on tente une ouverture manuelle. Moi je vais faire une tentative manuelle. Donc vous voyez c'est juste le jeu des pyramides. Donc il n'y a rien de compliqué. Merde, qu'est-ce qui m'embête? Où il faut déposer la pyramide. Donc. Donc vous voyez c'est rien de bien compliqué. Faut juste prendre son temps. Le jeu est pas aussi réactif que ce que je fais. Donc voilà, gagné. Donc ça c'était le petit jeu qu'on faisait quand on était enfant, d'essayer d'aller le plus vite possible. Vous semblez vouloir remettre le complexe en état de marche. Puis-je vous aider? Avec plaisir, oui. Qui es-tu? Mes concepteurs m'ont appelé Mira. Puis-je connaître votre nom? Commandant Shepard. Je travaille pour le ministère des Affaires spéciales et tactiques de reconnaissance. Veuillez patienter. Autorisation du Conseil confirmée. Vous disposez d'un accès sécurisé à l'ensemble des systèmes. La consultation de données confidentielles requiert un accès privilégié exclusivement réservé aux membres de Twin Helix. Je suis prête à répondre à vos questions. Vous pouvez me consulter depuis n'importe quelle borne holographique du pic numéro 15. Où se trouve la matriarche Benezia? Dame Benezia a pris le téléphérique pour se rendre aux laboratoires annexes de la station de la faille. Alerte utilisateur. Le téléphérique est actuellement inopérant. Je veux savoir dans quel état se trouve le complexe. Quels sont les systèmes désactivés? Veuillez patienter. Diagnostic en cours. Échec critique. Désactivation du réacteur principal en application du protocole d'urgence. Réactivation manuelle nécessaire. Échec critique. Ligne terrestre déconnectée. Téléphérique inutilisable. Fin du rapport. Avez-vous besoin d'informations complémentaires? C'est tout pour le moment. Très bien, commandant. Je ferme votre session. Alerte utilisateur. Désactivation du réacteur principal en application du protocole d'urgence. Réactivation manuelle.
Manuel nécessaire. Alerte utilisateur. Ligne tête. Sortie vers le toit. Alerte utilisateur. Ligne terrestre désactivée. Téléphérique immobilisé. Ok, donc là on est reparti. On va sortir sur le toit pour réactiver ce qui est désactivé. Oula, c'est d'arachné. Il y a plein de petites. Alerte utilisateur. Désactivation du réacteur principal en application du protocole d'urgence. Réactivation manuelle nécessaire. Alerte utilisateur. Ligne terrestre désactivée. Téléphérique immobilisé. Voilà, les lignes terrestres sont réparées. Donc vous avez vu ma façon de tirer, en fait je tire pas en continu, mais je tire en petites rafales pour éviter que mon arme surchauffe. Vous voyez, je fais comme ça. Ça revient au même niveau de la puissance de feu, c'est quasiment la même chose que si je restais continu, mais au moins il surchauffe pas et j'ai pas de problème dans les combats qui peuvent être plus longs. Ça c'est ma technique que moi je fais pour éviter, vu que je suis toujours au fusil d'assaut. Je joue comme ça. Donc là on vient de réactiver l'antenne. Alerte utilisateur. Désactivation du réacteur principal en application du protocole d'urgence. Réactivation manuelle nécessaire. Donc là on va les réactiver. Oula. On va les réactiver le réacteur tout de suite. Donc, qui est par là. Oups, désolé, petite erreur de ma part. Le temps de caresser mon chat. Hop, une petite sauvegarde avant l'ascenseur. On sait jamais. Entrée dans la salle du réacteur. Vous avez de la chance, il n'y a eu qu'un seul bug aujourd'hui. Désactivation du réacteur principal en application du protocole d'urgence. Réactivation manuelle nécessaire. Vous en faites pas, Alerte voilà. utilisateur. Désactivation du réacteur principal en application du protocole d'urgence. Réactivation manuelle nécessaire. Il parle beaucoup, je trouve, à mon goût, mais bon, ça c'est pas grave, on n'a pas le choix. Commode d'armure, on va ouvrir le container à déchets, il n'y a rien dedans. Allez, c'est parti. Waouh! Waouh, toi tu es un peu violent. Ils sont violents là les mecs. Putain ils sont... Et bah dis donc, j'ai douillé. Je ne pensais pas qu'ils me mettraient aussi mal quoi là. Voilà, ils sont allés tout de suite, ils m'ont foncé dessus comme des bourrins. Alerte utilisateur. Désactivation du réacteur principal en application du protocole d'urgence. Réactivation manuelle nécessaire. Ok, elle m'énerve à dire son truc, c'est bon, j'ai compris qu'il faut que je la réactive manuellement. Oups, je vais pas y arriver. Si, voilà. On passe en plein milieu, comme un bourrin. Alors ça, c'est toujours une surprise assez désagréable de tomber nez à nez avec ça. Mais bon, le jeu, je pense, en vaut la chandelle s'il y a quelque chose d'intéressant là-dedans. Je ne vois pas comment rentrer. Le décryptage est pas si simple que ça. Et voilà, échec. J'ai pas eu le temps. Tant pis, Omnigel, donc on récupère tout et on verra ça plus tard entre les deux épisodes. Donc là, c'est parti. On va passer par là. Donc le rythme des épisodes, actuellement, c'était de 2 par semaine. Je vais essayer de passer à 3 par semaine et de faire... lundi, mercredi, vendredi. Donc là cette semaine avec les problèmes de son que j'ai eu, je vais pas pouvoir faire le diffuser lundi, donc je vais le diffuser cet épisode mardi. Mais vous aurez un épisode demain. Alerte pour utilisateur. Désactivation du réacteur principal en application du protocole d'urgence. Réactivation. La ligne d'arrivée d'H3 est coupée. Vous aurez demain du coup l'épisode, 2 épisodes de suite. Donc je sais que vu que c'est pas beaucoup vu. Il n'y a pas beaucoup de vues, donc je sais que c'est beaucoup en peu de temps, mais
je pense que c'est le meilleur moyen de passer à ce rythme. J'avais prévu de faire ça cette semaine, mais avec les bugs que j'ai eu de son, bah j'ai pas pu le faire. Donc bah soit je fais ça, soit je vous diffuse normalement mardi et vendredi, et je fais ça la semaine prochaine seulement, le nouveau rythme de diffusion des vidéos. Mais étant donné qu'on arrive bientôt à la fin quand même, faut bien s'imaginer que là il nous reste Noveria, Virmir, et après il nous reste bah, le final. Donc on approche quand même de la fin. Je pense qu'il nous reste, on est à la moitié de la, ouais, on aura encore quelques épisodes, vu que là j'ai décidé de Noveria de faire en 2 épisodes. Virmir, ça m'étonnerait que j'arrive à faire un seul épisode, donc bah du coup nous verrons combien de temps ça va encore durer, mais on approche doucement mais sûrement de la fin. On approche doucement mais sûrement de la fin, donc bah allons-y. Hop, un nouveau ascenseur, je sauvegarde pour au cas où il y a mon petit bug. Entrée dans le sas de décontamination. Alerte utilisateur. Présence d'agents pathogènes dans la chambre de décontamination. Accès fortement déconseillé. Et bah dis donc, c'est une mauvaise journée aujourd'hui. Il y a que des problèmes. Bref, allons voir ce qu'il y a. D'accord. Ils sont enfermés à l'intérieur. Je comprends pourquoi ils sont enfermés. Hop. Oh bah tiens, ça c'est sympa. Le groupe de contrôle rôde un peu partout dans les labos. Ils sont devenus dingues. On va tous y passer. Ils viennent par les tunnels. Personne n'a réussi à utiliser les destructions. Pardonnez-nous. Ne restez pas là. Fuyez. J'aime bien. Comment se débarrasser de ces bestioles? Bah, on les brûle. Voilà, c'est tout. Oula, il y a une bestiole qui est apparue derrière nous du coup. Parce qu'ils se sont dit, bah non, vous les avez cramés eux, donc du coup, bah vous devez vous battre. Donc là, a priori, il y a des mondes juste derrière la porte, donc ça m'énerve un peu. C'était short, mais c'est passé. Il y a juste Ali qui s'est fait un petit peu empoisonner, mais rien de bien méchant pour elle. Donc là on devrait accéder je pense au téléphérique dans peu de temps. Donc bah on va pas tarder je pense à s'arrêter dans cet épisode. Donc on va prendre le téléphérique et après on va s'arrêter. Parce que je pense que l'épisode fait déjà une bonne heure. Donc comme d'habitude je fais des épisodes d'1 heure. Donc ouais on va vraiment s'arrêter là. On prend le téléphérique et après on se dit au revoir et Départ de la station centrale, destination station de la faille. On se retrouve donc soit mardi, enfin soit demain mercredi, soit vendredi. Je ne sais pas encore, je vous dirai ça bientôt. Donc sur ce, je vais vous souhaiter à tous une bonne fin de journée, une bonne soirée. Ça dépend à l'heure à laquelle à la station de la faille, complexe de recherche vous regardez cet épisode. Donc je vous dis à bientôt. Allez, ciao!